Salut les traders! Parlons d'une petite chose appelée le PER, ou ratio cours-seuil-bénéfice. C'est un indicateur fondamental utilisé pour évaluer les entreprises sur le marché boursier. Pour faire simple, le PER vous indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque euro de bénéfice d'une entreprise. Imaginez ceci, vous êtes à une vente de pâtisserie et il y a deux stands qui vendent des cookies. Les deux stands proposent de délicieux cookies, mais un stand les vend 2 € pièce, tandis que l'autre les vend 4 €. Les cookies à 4 € sont peut-être plus gros ou contiennent plus de pépites de chocolat, mais valent-ils vraiment le double du prix? C'est ce que le PER vous aide à déterminer pour les actions. Pour calculer le PER, vous divisez le cours actuel du marché d'une action par le bénéfice par action de l'entreprise, ou BPA. Le cours d'une action est facile à comprendre, c'est ce que vous voyez clignoter sur votre écran en temps réel. Maintenant, le BPA est un peu plus complexe. Il représente la portion du bénéfice d'une entreprise allouée à chaque action ordinaire en circulation. Donc, lorsque vous divisez le cours de l'action par le BPA, vous obtenez le PER. Un PER élevé suggère que les investisseurs sont optimistes quant à la croissance future des bénéfices, tandis qu'un PER faible peut indiquer une sous-évaluation ou un certain pessimisme. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le PER, parlons de son importance. Sur le marché boursier, la valorisation est essentielle. Vous ne voulez pas payer une action trop chère, et vous ne voulez certainement pas manquer une bonne affaire. Le PER vous aide à déterminer si une action est évaluée à son juste prix, surévaluée ou potentiellement une bonne affaire. Un PER élevé peut signifier que les investisseurs s'attendent à une croissance significative des bénéfices à l'avenir. Ils sont prêts à payer une prime aujourd'hui parce qu'ils pensent que l'entreprise engrangera des bénéfices demain. D'un autre côté, un PER faible peut suggérer qu'une entreprise est sous-évaluée. Les investisseurs négligeant peut-être son potentiel ou des facteurs temporaires pourraient se peser sur ses bénéfices, mais ne vous précipitez pas. Avant de vous emballer, n'oubliez pas que le PER est relatif. Vous devez le comparer à celui de ses pairs du même secteur et tenir compte de sa fourchette historique de PER. Comparer les PER au sein d'un même secteur vous aide à identifier les valeurs aberrantes potentielles et à prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Passons maintenant aux choses sérieuses. Comment utiliser concrètement le PER dans vos transactions? Bien qu'il soit considéré comme un indicateur fondamental, le PER peut également être un outil puissant pour l'analyse technique. L'analyse technique consiste à identifier des tendances et des figures dans les données historiques de prix afin de prédire les mouvements de prix futurs. Alors, comment le PER s'intègre-t-il à tout cela? En traçant le PER sur un graphique en parallèle du cours de l'action, vous pouvez commencer à voir comment les deux interagissent. Le PER évolue-t-il en tandem avec le cours? Diverge-t-il? Ces mouvements peuvent nous fournir des informations précieuses sur le sentiment du marché et les potentiels retournements de tendance. Par exemple, si le cours d'une action atteint de nouveaux sommets, mais que son PER diminue, cela pourrait être un signe avant-coureur que le rallye s'essouffle. Inversement, si le cours d'une action chute, mais que son PER se maintient, ou même augmente, cela pourrait indiquer une opportunité d'achat. En intégrant le PER à votre analyse technique, vous acquérez une compréhension plus approfondie de la psychologie du marché. Cela peut vous aider à identifier des opportunités de trading potentielles que vous auriez pu manquer autrement. Maintenant que nous avons abordé les bases, examinons quelques stratégies de trading spécifiques utilisant le PER. Tout d'abord, nous avons l'approche classique consistant à acheter à bas prix et à vendre à prix élevés. Il s'agit d'identifier les actions sous-évaluées avec des PER faibles et de les vendre lorsque leur PER augmente, ce qui indique une confiance accrue des investisseurs. Une autre stratégie consiste à utiliser le PER pour confirmer les cassures, breakouts. Lorsqu'une action dépasse un niveau de résistance, cela signale souvent un changement de momentum et un potentiel de gain supplémentaire. En vérifiant le PER, vous pouvez évaluer la force de la cassure. Si le PER atteint également de nouveaux sommets, cela confirme la validité du mouvement, suggérant une véritable pression d'achat. Vous pouvez également utiliser le PER pour identifier les potentiels retournements de tendance. Si une action atteint de nouveaux creux, mais que son PER atteint un plancher ou commence même à remonter, cela pourrait indiquer que la pression vendeuse s'estompe et qu'un retournement de situation est possible. N'oubliez pas
qu'il ne s'agit là que de quelques exemples et que vous pouvez adapter vos stratégies en fonction de votre tolérance au risque, de vos objectifs d'investissement et de votre style de trading préféré. La clé est d'expérimenter, de tester vos idées et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Cinquième partie. Suracheter ou survendu? Filtrez les actions avec le PER. Parlons maintenant de la façon dont vous pouvez utiliser le PER pour filtrer les actions et éviter les pièges potentiels. Une erreur courante que commettent les traders est de courir après des actions qui sont déjà montées en flèche. Ces actions peuvent sembler tentantes avec leur cours vertigineux, mais elles sont souvent surachetées et prêtes pour une correction. En définissant un seuil de PER, vous pouvez filtrer les actions qui s'échangent à des valorisations excessivement élevées. Par exemple, vous pouvez décider d'éviter les actions dont le PER est supérieur à 30, car elles sont probablement surévaluées par rapport à leurs bénéfices. Cela vous aide à éviter les bulles potentielles et à vous concentrer sur des opportunités à prix plus raisonnables. D'un autre côté, vous pouvez également utiliser le PER pour identifier les actions survendues qui pourraient être prêtes pour un rebond. N'oubliez pas que le PER n'est qu'un facteur parmi d'autres à prendre en compte et que vous devez toujours effectuer des recherches et des analyses approfondies avant de prendre des décisions d'investissement. Sixième partie. Le PER et les moyennes mobiles, une combinaison puissante. Passons maintenant au niveau supérieur avec le PER en le combinant aux moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont un indicateur technique populaire qui lisse les données de prix sur une période donnée, ce qui permet d'identifier plus facilement les tendances et les niveaux de support et de résistance potentiels. En traçant le PER d'une action à côté de ses moyennes mobiles, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur sa tendance d'évaluation et ses opportunités de trading potentielles. Par exemple, si le PER d'une action se négocie au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, cela suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour ses bénéfices. Inversement, si le PER d'une action se négocie en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours, cela pourrait indiquer une sous-évaluation ou une faiblesse. Vous pouvez également utiliser les croisements de moyennes mobiles pour générer des signaux de trading. Par exemple, un croisement haussier se produit lorsque le PER d'une action dépasse sa moyenne mobile, ce qui signale une pression d'achat potentielle. En combinant le PER avec les moyennes mobiles, vous pouvez créer un système de trading plus robuste qui prend en compte à la fois la valorisation et la tendance. Septième partie, les niveaux de Fibonacci et le PER, ajustez vos points d'entrée et de sortie. Voici une autre technique puissante pour vous, combinez le PER avec les niveaux de retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci est un outil populaire utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance potentielle en se basant sur le nombre d'or, un rapport mathématique présent dans la nature. En appliquant les niveaux de retracement de Fibonacci au graphique du PER d'une action, vous pouvez identifier les zones potentielles où le PER pourrait s'inverser ou se consolider. Par exemple, si le PER d'une action a suivi une tendance haussière puis se replie, vous pouvez rechercher un support au niveau de retracement de Fibonacci. Inversement, si le PER d'une action suit une tendance baissière puis rebondit, vous pouvez rechercher une résistance au niveau de retracement de Fibonacci. En combinant le PER avec les niveaux de retracement de Fibonacci, vous pouvez affiner vos points d'entrée et de sortie, en visant des ratios risque-rendement plus favorables. Huitième partie, étude de cas, Apple et Tesla à travers le prisme du PER. Mettons tout cela en pratique avec des exemples concrets. Nous allons nous intéresser à deux géants de la technologie, Apple et Tesla, et voir comment leurs PER ont évolué au fil du temps. Apple, connu pour ses iPhones et ses MacBooks, s'est généralement négocié avec une prime par rapport au marché en général. Son PER a souvent dépassé 20, reflétant la confiance des investisseurs dans sa marque, sa clientèle fidèle et la croissance constante de ses bénéfices. Cependant, il y a eu des moments où le PER d'Apple s'est contracté, indiquant des opportunités d'achat potentielles. Par exemple, en 2016, le PER d'Apple est tombé en dessous de 10, une décote significative par rapport à sa moyenne historique. Tesla, en revanche, a constamment affiché un PER beaucoup plus élevé, dépassant souvent 100. Cela reflète l'enthousiasme des investisseurs pour sa technologie de véhicules électriques, son potentiel disruptif et son PDG charismatique, Elon Musk. En analysant le PER d'une entreprise dans le contexte de ses performances historiques,
de ses pairs du secteur et de ses perspectives de croissance future, vous pouvez prendre des décisions d'investissement plus éclairées. 9e partie. Conclusion. Le PER, un outil puissant, mais pas une solution miracle. Voilà, vous savez tout. Le PER est un outil puissant qui peut vous aider à naviguer sur le marché boursier et à prendre des décisions de trading plus éclairées. En comprenant comment interpréter et analyser le PER, vous obtenez des informations précieuses sur le sentiment du marché, la valorisation des actions et les opportunités de trading potentielles. Mais n'oubliez pas que le PER n'est qu'une pièce du puzzle. Tenez toujours compte d'autres facteurs fondamentaux et techniques avant de prendre des décisions d'investissement. Et surtout, amusez-vous et profitez du voyage.